Bonjour à tous, c'est NatFreeJS. Bienvenue sur ma chaîne, vous êtes au bon endroit si vous venez de débuter en JavaScript, HTML et CSS. Lorsqu'on commence à suivre des tutos sur le net, on ne comprend pas toujours quels sont les logiciels à utiliser. On se dit qu'il y en a trop, il y a trop de choses, et comment ça se fait qu'il n'y a pas qu'un seul logiciel qui fait tout. Et là, ce n'est pas le cas, et on verra dans ce tuto le minimum de logiciels qu'il faut installer pour bien débuter. Premièrement, il vous faut un navigateur, voire deux, car votre application web peut marcher sur l'un et pas sur l'autre. Étant moi-même sur Windows, je vous conseille ces deux-là, Chrome et Firefox. Sur Mac, vous avez forcément Safari, donc installez également les Chrome et Firefox. Pourquoi Chrome? Car c'est le navigateur le plus utilisé dans le monde et sa partie développement mobile est la meilleure à mon avis, étant donné que Android c'est fait par Google. Forcément, si ça marche Chrome, ça marchera sur Android. Pour Firefox, sa partie développement pour CSS est super pratique. Par contre, il y a des choses qui fonctionnent sur Chrome et pas sur Firefox, d'où la nécessité de vérifier sur les deux navigateurs. Idem pour Safari, mais sur Windows, on peut plus installer la dernière version de Safari, donc il n'y a pas d'intérêt à installer une vieille version qui n'est plus à jour. C'est sur votre navigateur que vous verrez le rendu de votre code, et c'est également sur le navigateur via la console que vous verrez les bugs. Cette fameuse console est accessible par la touche F12, on verra après comment l'utiliser. Deuxièmement, il vous faut un éditeur de code et je vous conseille fortement d'utiliser dès à présent Visual Code Studio ou VS Code pour les intimes. C'est ici que vous allez coder vos lignes, que ce soit dans n'importe quel langage. Il supporte tout et il est gratuit et plein de fonctionnalités. Par contre, il fait un peu peur lorsqu'on l'ouvre pour la première fois, mais sachez que vous n'allez pas utiliser toutes les fonctionnalités. Les avantages de VS Code, c'est que c'est l'IDE la plus utilisée, IDE voulant dire Integrated Development Environment, soit environnement de développement. La plupart des tutos sont faits avec cet IDE. Si vous prenez l'habitude de l'utiliser dès à présent, vous ne serez pas choqué quand vous verrez des tutos l'utilisant. L'intérêt de VS Code, c'est qu'il permet l'ajout d'extensions, comme dans Chrome. Ça permet d'ajouter plein de fonctionnalités très pratiques. D'ailleurs, juste après, je vous montrerai les plus importantes à installer. Troisièmement, quand on veut tester un bout de code, on n'a pas forcément envie d'ouvrir VS Code, car ce dernier nous oblige à ouvrir un nouveau projet, donc à créer des nouveaux fichiers, dans notre cas au minimum un fichier HTML et un fichier JavaScript. On utilisera donc pour cela un éditeur de code en ligne. J'utilise personnellement JSBean pour tout ce qui est test de JavaScript. Je peux mettre un bout de code et ça donne le rendu directement en temps réel, et il donne également accès à la console pour voir nos erreurs. On peut également tester toute une interface avec nos fichiers HTML, CSS et JavaScript sur JSFiddle. C'est plus pratique que JSBean dans ce cas-là. Par contre, il ne remonte pas les erreurs JavaScript. Un autre éditeur en ligne qui est très utilisé, c'est CodePen. C'est plutôt pour les tutos que vous trouverez en anglais. C'est comparable à JSFiddle et également, il ne nous fait pas de retour sur les erreurs. Je pense qu'avec ça, vous avez tout ce qu'il faut pour bien débuter vos premiers programmes en HTML et JavaScript et CSS. Deux autres logiciels qui seront obligatoires à installer plus tard, lorsque vous serez déjà bien familiarisé, c'est Git et GitHub, ainsi que Node.js. Mais pour le moment, on ne va pas en parler. Où trouver tous ces logiciels? Bon, pour Chrome, je ne vais pas vous apprendre, vous allez sur Google, obtenir Chrome. Pour Firefox, ça va être la même chose. Télécharger Firefox. Pour Visual Code, vous écrivez VS Code. Voilà, vous cliquez, ça va vous mettre sur la page de téléchargement, où vous faites Download for Windows, ou bien si vous êtes sur Mac, il va vous proposer directement la version Mac. Installez tout cela. Pour JSBean, l'éditeur en ligne, vous écrivez JSBean et voilà comment ça se présente. Ici, vous avez accès aux différents fichiers. Donc si vous voulez modifier du HTML, écrire du HTML, c'est ici. Si vous cliquez dessus, il s'enlève. Et c'est en temps réel, par exemple. Bonjour, vous voyez que ça apparaît directement ici dans l'output. Output, c'est le rendu final. Bonjour NetFreeJS. Si l'HTML ne vous intéresse pas, vous l'enlevez. Vous avez aussi la partie CSS, par exemple, body. On va mettre background color. Par exemple, green. Voilà, ça nous a directement mis notre background green instantanément. Donc si le sexe ne vous intéresse pas, on l'enlève. Si le rendu ne vous intéresse pas, on l'enlève. Mais il reste le JavaScript et la console, et c'est peut-être la partie que vous allez le plus utiliser. On va écrire un petit programme, une petite boucle. For let i égale 0, ai inférieur à 11, i++.
console.log. Alors console.log, ça permet d'afficher un texte dans la console, et ici on va afficher le i. Donc normalement ça devrait nous mettre un i qui s'affiche de 0 à 10. Donc pour le lancer, vous faites run, on a directement tout qui s'affiche ici. Voilà, vous pouvez modifier n'importe quoi, vous faites un petit coup de clear pour effacer tout, run pour faire tout fonctionner. Et on voit aussi les erreurs. Par exemple, si je mets, on va oublier de mettre le let ici, peut-être qu'il va nous déclarer une erreur, on va voir. Non, donc il ne déclare pas d'erreur, donc on va faire une autre erreur, par exemple que i+. Voilà, syntaxe erreur. Une accept token, il manque quelque chose ici, puis il nous dit, il nous fait un petit surlignement en rouge pour nous dire qu'il y a une erreur. Et donc il ne peut pas exécuter le console log. Voilà, il manque semi-colon, il nous met par exemple. Allons voir maintenant JS-Fiddle. Donc, JS-Fiddle. Donc c'est à peu près les mêmes interfaces, hein. Vous avez le HTML ici, le CSS, le JavaScript, le rendu final. Par contre, là je suis obligé de faire run à chaque fois si je veux tester quelque chose. Par exemple, bonjour NatFree.js, on n'a rien dans Result ici. Il faut que je clique sur Run. Voilà, bonjour NatFree.js. Par contre, si on fait un peu de JavaScript et qu'il y a une erreur, par exemple console.log i n'existe pas, donc il devrait me faire une erreur normalement. De toute manière, on n'a même pas de console, donc on va rien voir. Il ne se passe rien de particulier. Voilà, donc on ne voit pas nos erreurs. C'est pour ça que pour tout ce qui est plutôt JavaScript, j'utilise JSBean. Allons voir CodePen maintenant. CodePen. Un des avantages de CodePen, c'est qu'il a un moteur de recherche pour voir à peu près tout ce qui a déjà été codé grâce à lui. Donc par exemple, si vous voulez voir comment faire un slide, vous cliquez sur Slide, vous verrez pas mal de slides qui sont proposés. Par exemple, on va cliquer sur celui-là. Donc vous voyez, c'est à peu près comme JS-Fiddle, hein. Vous avez la partie HTML, la partie CSS, la partie JavaScript, le rendu final en bas. Et là, c'est comment faire cet effet slide, par exemple. Voilà. Passons maintenant à Visual Studio Code. Donc comme vous le voyez pour la première fois, voici comment ça apparaît. Donc ça paraît un peu complexe comme ça, mais en fait c'est très simple. Ce que vous allez faire, premièrement, c'est installer les extensions qui vont vraiment vous simplifier la vie. Donc on va commencer par exemple par le mettre en français pour ceux que ça intéresse. Donc tout ce qui est extension, vous verrez, c'est ici. C'est celui-là, le petit carré, vous cliquez dessus, et là vous avez une liste de plein d'extensions. Nous, par exemple, on veut le mettre en French, donc dans Rechercher, vous mettez French. Langage pack, bon, elle est déjà installée. Donc vous cliquez ici normalement sur Installer. Une fois que c'est installé, vous allez dans Configuration, Commande palette, et là vous mettez, bon c'est déjà affiché, mais Config, Configure Display Langage, vous cliquez dessus, vous choisissez maintenant votre langue anglais ou français, donc là on va mettre en français. Il demande de redémarrer, on dit OK. On attend un petit peu, et voilà maintenant notre Visual Code en français. Après, il faut savoir que la plupart des gens disent de s'habituer à l'utiliser en anglais. Après, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Autre extension sympa, Bracket Pair Color as Height. Bon, je ne dis pas très bien. Donc, ça sert en fait à colorier vos parenthèses et vos accolades. Donc, bracket pair, alors il y en a deux. Il y a la version 1 et version 2. Ben, vous utilisez la version 2. Moi, c'est déjà installé. Bon, normalement, vous cliquez sur installer. Et qu'est-ce que ça fait? Et ben, ça change la couleur de vos parenthèses. Lorsque vous avez plein de parenthèses imbriquées ou de crochets, et ben, ça vous permet de les différencier. Voilà, là par exemple, c'est le bloc violet qui est dans un bloc jaune. C'est vraiment très pratique. Autre extension très pratique, Color Highlight. Alors celle-ci, pareil, vous cliquez dessus, vous mettez installer. Donc qu'est-ce qu'elle fait exactement? Bon, on va ouvrir un fichier déjà, ouvrir un dossier. Comme ça on va faire le test. On va l'appeler test. Voilà, bon, n'existe pas. On va faire nouveau dossier. Voilà, test. On le sélectionne. On va créer un fichier par exemple CSS, style.css. Et par exemple, je vais mettre une couleur dans mon body, background color. Et là, je choisis par exemple la couleur blue. Et bah, ça va me faire un petit carré qui me donne la couleur. Et c'est vraiment très sympa qu'on a plein de couleurs et tout ça pour se repérer. Color brown par exemple. Et ça s'affiche également dans vos fichiers JavaScript si vous mettez du code couleur. Ça va surligner dans la couleur. On va mettre un code couleur par exemple. Alors FFF,
Voilà, ça nous met en blanc. Si j'avais mis 000, ça va nous colorer tout en noir. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Autre extension pratique, Open in Browser. Alors, je vous montre déjà comment l'installer. Donc vous prenez celui-là. Pareil, hein, vous l'installez. Donc il sert à quoi celui-là exactement? Revenons dans les fichiers. Alors pour créer un fichier, vous avez vu, hein, là c'est mon dossier qui s'appelle test. J'ai plein de trucs qui s'affichent. Là je veux créer un nouveau fichier, par exemple index.html. Voilà mon fichier index. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va dire bonjour Nader. Voilà, et je vais voir le résultat que ça donne directement dans mon navigateur. Donc je fais juste, bon, j'enregistre, je fais un clic droit, et là j'ai Open in Default Browser, donc votre navigateur par défaut, ou bien Open dans des autres navigateurs. Là je clique dessus, il me propose, par exemple, j'ouvre dans Google Chrome. Voilà, ça m'ouvre directement ma page HTML dans le navigateur sans aller dans le navigateur et de mettre dans la barre de tâches, dans la barre d'adresse, la référence de mon fichier HTML. Un petit dernier pour la route, mais très important, c'est Live Server. Alors pareil, on va dans les extensions, Live Server, vous prenez le premier qui s'affiche. Alors, je vais vous montrer à quoi il sert. Là par exemple, si je veux changer quelque chose, bonjour tout le monde, j'enregistre, donc pour enregistrer CTRL S, il faut que j'actualise ma page pour voir une différence. Mais avec Live Server, on n'a pas besoin de faire tout ça. Donc on va mettre une vraie page HTML avec les body, head et tout ça, sinon ça marche pas Live Server. On va écrire comment ça va. Ça va, voilà. J'enregistre. Là je fais clic droit et je fais Open with Live Server. Et là, ça va m'ouvrir un vrai serveur avec une adresse. Bon, là, c'est l'adresse locale de mon ordinateur. Et l'avantage, c'est que si je fais une modification ici, voilà, je mets plein de points d'exclamation et que j'enregistre, ça me change en temps réel. J'ai pas besoin d'aller actualiser la page à chaque fois. Et si je veux couper le serveur, bah, vous faites stop live server et dans ce cas-là, il marche plus. Voilà, là, si j'actualise ça, va me faire une erreur normalement. Voilà, ça tourne dans le vide. Je pense qu'avec ça, vous pouvez bien travailler. Il y a également une extension que beaucoup de gens utilisent, moi je n'utilise pas. Bon, après, c'est à vous de voir. C'est Prettier. Prettier, qu'est-ce qu'il fait en fait? Lorsque vous enregistrez vos fichiers, il va tout vous remettre toutes les balises comme il faut, bien proprement pour que vos codes ils soient jolis. Après, moi j'aime bien mettre mon code un peu comme je veux, mettre les espaces où je veux, donc je n'utilise pas. Mais dans le monde de l'entreprise, vous serez sûrement obligé de l'utiliser. Voilà pour le tuto, j'espère que vous pourrez travailler comme il faut et pas aller chercher les logiciels à droite et à gauche. Je pense que vous avez tout ce qu'il faut pour travailler comme il faut maintenant. Pour plus d'explications sur comment coder sur JavaScript, votre premier Hello World, il a une vidéo qui suit et sera basée là-dessus. Donc comment faire un Hello World en JavaScript, en HTML et en utilisant notamment Visual Code et vos navigateurs pour voir les erreurs, comment fonctionne la console. Donc vous allez avoir plein d'explications là-dessus. Je vous laisse, à bientôt.